child. Now it's showing its ugly face. What can I do? Music creeps into my dreams, wakes me into sweaty sheets, abandons me when nights died out. What can I do? What can I do? Hello! Hello, bonjour à tous. Petit changement de décor, petit setup un petit peu différent. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver ce matin pour le petit live habituel qu'on peut appeler pour le moment live du vendredi. Alors, Nico a le café. Moi, j'ai pas le café. Vous le voyez, je suis pas comme d'habitude, tranquille devant mon ordi. Je suis dans ma voiture. On aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas réussi, très honnêtement, puisque ce matin, on va parler un petit peu d'organisation de visite, de petites contraintes aussi, de visite à distance et autres. Je pars en journée de visite aujourd'hui. J'ai eu des petits soucis de circulation, de bouchons et autres. Je me suis arrêté vite fait. Normalement, je devais être tranquille posé, mais je me suis arrêté vite fait sur une aire d'autoroute et on va faire ce live dans la voiture. Donc, je pense qu'on peut pas plus être dans le thème que ça ce matin. Nico, comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. Moi, je suis bien Très au bien. chaud chez moi, tranquille. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais passer la parole à Nico. Il va leader un petit peu la vidéo ce matin pour des raisons techniques. J'espère que vous allez pouvoir me garder jusqu'au bout. A priori, pour l'instant, ça marche. Donc, voilà. Si des fois, il y avait des petits soucis techniques, je pense que vous nous serez indulgents. Et voilà. Nico, de quoi on va parler du coup ce matin? J'en ai déjà un peu Mais introduit les choses, mais est-ce que tu peux nous en dire plus? ouais, comme tu l'as dit, Cédric, j'avais envie d'aborder le thème de la gestion des recherches de biens quand on investit à Ouais, distance. Qu'est-ce que ça veut dire déjà investir à distance? Comment on choisit d'investir à distance? Quelles sont les conséquences d'investir à distance? Et puis bah, du coup, bah, de manière purement terrain, c'est quand tu te dis, ok, je veux investir à distance, loin de chez moi, bah comment ça se passe quoi? C'est quoi la réalité en fait? c'est ça Du coup, on va exactement. parler un Donc, petit peu de super sujet. ça. On va se prendre ouais, 25 minutes, quelque chose comme ça, pour parler de ce sujet-là. Et puis après, on va Ouais, laisser Cédric partir c'est ça. tout droit sur C'est ça. sa. On va être totalement transparent. Vous vous doutez bien, je suis un peu à la bourre sur le live. Je suis forcément un peu à la bourre pour mes rendez-vous de la journée. Donc voilà, j'ai 20-25 minutes, mais je pense que ça suffira pour pouvoir discuter tranquillement de tout ça. Donc on rentre dans le vif du sujet, on y va? On C'est le commence par terrain, c'est quoi? le vrai. C'est comme ça. Exactement, Euh, exactement. ok, du coup, très cool. Effectivement, on va parler de ce sujet-là. Alors, on va le découper la vidéo, le live en deux parties. Une partie où on va être sur la réflexion de pourquoi on investit à distance, qu'est-ce qu'on recherche, pourquoi on va si loin, jusqu'où faut aller. Et après, la manière opérationnelle, c'est comment vous organiser efficacement, quels sont les outils qu'on recommande au quotidien. Et puis voilà. Ok, du Bah, ça me va coup, bien. si vous êtes d'accord, on y va. Bah, du coup, Cédric, toi, bah, t'investis à distance, t'investis loin de chez Ouais, toi, entre autres, moi aussi. ouais. Qu'est-ce qui nous a poussé à faire ça? Bah, en fait, c'est relativement simple. On est en région parisienne. Plus ou moins maintenant, mais peu importe, on va parler, on est nombreux, je sais que vous êtes nombreux à nous suivre, qui êtes en région parisienne et qui souhaitent investir. Euh, on calcule les rendements, on regarde un peu les chiffres. Région parisienne, ça se loue très bien, le prix est très 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 élevé, et du coup, bah, on se porte à se dire, bah voilà, moi je voudrais au moins faire de l'autofinancement, je voudrais au mieux, pardon, avoir un peu plus de cash flow. Bah forcément, je regarde les prix au mètre carré qui sont un peu moins élevés, et du coup, pour répondre clairement à ta question, bah, la première indicateur, le premier facteur, pardon, pour pouvoir, qui fait qu'on va investir un petit peu plus loin, notamment en région parisienne, mais c'est équivalent dans les villes qui vont être chères, Lyon, Bordeaux, enfin, il y en a plein, bah, ça va être d'aller chercher de la rentabilité quelque part. Donc, il y a plusieurs éléments. Je devance peut-être un peu tes questions, mais j'y vais par rapport à ça parce que je pense qu'on va y venir. Il y a plusieurs éléments. Si je prends par exemple Paris, région parisienne, on va considérer Paris, on va pas commencer à calculer les kilomètres entre les différentes villes. Bah évidemment, il y a quand même certaines contraintes et on va en parler pour investir à distance. Mais il y a quand même un cahier des charges à respecter. Évidemment, le prix du marché qu'on va aller chercher, il faut que ce soit rentable. Allez pas investir à 2 heures de chez vous si c'est vous retrouvez les mêmes contraintes que ce que vous avez là. J'ai beaucoup de clients qui commencent à, par exemple, aller sur Nantes, Rennes. Ils me disent pourquoi on va pas là-bas. Oui, c'est moins cher que Paris, mais c'est compliqué de trouver de l'autofinancement dans ces villes-là. Donc, allez pas vous galérer sur ces choses-là.
Par contre, il y a un cahier des charges au niveau contrainte. On en a déjà parlé sur la chaîne, mais je vais le répéter. Idéalement, à moins de 2 heures en voiture de là où vous êtes. Il n'y a pas forcément énormément de gestion, ce sera peut-être pas l'objet de la du sujet de ce matin, mais globalement, la gestion courante peut se faire même plus loin que ça. Mais pour tout ce qui est phase de recherche, c'est quand même mieux d'être à max 2 heures. Nico, je pense que tu vois de quoi je parle. Pour tous les allers-retours qu'on a fait, notamment à Poitiers, pour le coup, qui est à 3 heures, où ça se fait encore très bien, mais c'est la petite heure en plus, croyez-moi, sur une journée de visite qui fait bien mal. Qui fait très très Je mal. pense que tu peux le confirmer. Voilà. L'aller-retour dans Donc, la journée, les 6 heures de bagnole, c'est la ça, 3e et la 6e, elles picotent. ouais, elle fait très mal. Ça fait des grosses journées. Du coup, voilà, le conseil, c'est 2 heures à proximité de la ville où vous êtes. Et accessoirement, j'aime bien toujours dire qu'il y a au moins 2 accès directs. Bon, la voiture, évidemment. Et le deuxième point, de préférence le TGV. Ça peut être le TER par moment. On va prendre l'exemple du Mans dont on parle souvent. Le Mans rempli cahier des charges. C'est 2 heures de Paris et 1 heure en train. Donc clairement, il y a zéro sujet à se poser là-dessus. C'est typiquement, ça remplit cahier des charges. Mais pour répondre du coup à ta question principale, on va chercher du rendement, on va chercher des meilleurs chiffres et tout simplement que ce soit rentable. Pardon. Exactement. Du coup, c'est purement factuel, c'est purement des chiffres. Je vais tousser, je vais rentrer mon micro. J'avale de travers mon café. Du coup, c'est purement factuel, c'est des chiffres en fait, c'est tout simplement pour ça. On va chercher de la renta, on va chercher du cash flow, c'est pour ça qu'on va investir en distance, en particulier quand on habite dans les grandes villes comme Paris, comme Lyon. Après, d'autres grandes villes, c'est un petit peu différent, mais c'est vrai que quand on habite en région parisienne, si on cherche de la renta, c'est évidemment beaucoup plus simple en s'écartant, en s'éloignant. Alors, ce que dit Cédric là, c'était quelque chose encore assez exotique il y a quelques années. Je vais remonter ça, je sais pas, 10 ans en arrière. Il y a peu de gens qui faisaient ça. Il y a peu de gens qui prenaient ce risque-là d'investir loin de chez soi. Aujourd'hui, ça se démocratise. Ça a un impact sur le marché aussi. Nous, on en parle sur Internet, forcément, ça attire des gens. Mais plus globalement, les gens se renseignent et voient qu'il y a autre chose à faire que le Pinel à Toulouse quand on habite Paris. Et qu'on peut aller chercher de la renta, on peut aller chercher du cash flow dans des petites villes comme ça. Donc ça crée une grosse dynamique, ça a un impact sur le marché, mais globalement c'est quelque chose, il n'y a rien de nouveau là-dedans, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, les gens faisaient déjà ça n'a rien de tendance. Donc, non, moi, je te racontais une rapide anecdote. J'avais mon médecin de famille quand je commençais l'immobilier, j'avais 25 ans même pas, et on parlait, il me disait ouais voilà comment ça se passe, c'est un ami, et il me disait moi je vais investir vers Auxerre à l'époque, c'était vers Auxerre, je sais plus le bled exact, peut-être c'était Auxerre même, je me souviens plus. Et moi je lui disais mais qu'est-ce que tu vas faire à Auxerre, en fait c'est quoi cette idée toute bidon là. Et en fait il me disait entre le prix d'achat et le prix de loyer, la renta et autres est bien meilleur et autres. Et ça m'avait pas forcément parlé parce qu'à l'époque j'étais pas, j'en avais parlé dans le live, je vous racontais un petit peu mon parcours, mais j'avais pas ce calcul-là dans ma tête. Et du coup, comme quoi, je rebondis sur ce que tu dis, c'est pas nouveau dans les faits. Il y a plein de gens qui investissent comme ça et qui ont fait de très belles affaires. Ça se démocratise un peu plus. Mais tu parlais d'il y a 10 ans, tu le sais, quand moi j'ai commencé à investir à Poitiers, même dans mon cercle d'investisseurs, il y a beaucoup de gens qui me disaient qu'est-ce que tu vas faire à Poitiers, qu'est-ce que tu vas te galérer là-bas, tu connais quelqu'un? Je fais non et tout, et puis peu importe. Mais par rapport à ça, j'appuie tes propos par ces anecdotes. Ok, du coup maintenant on a décidé d'investir loin de chez soi, on a ciblé une ville à 2 heures de Paris environ pour ceux qui habitent Paris. On va dire, je sais pas, Poitiers, Le Mans, Tours, Angers, ce genre de ville là, 3 aussi. C'est au hasard, hein, c'est pas, je dis pas que vous devez aller là-bas, hein, mais j'ai pris ça un petit peu au hasard. Comment on s'organise? C'est quoi les prochaines étapes? On a décidé de la première ville où on allait investir. Comment est-ce qu'on avance? Comment est-ce qu'on cherche? Est-ce que tu as des tips? Et est-ce que tu peux nous partager toi ton organisation? Quand tu t'es lancé au début et comment tu fais aujourd'hui? Alors, la première chose, on part bien du principe où on est d'accord qu'on a choisi sa ville. On va pas repartir sur le choix de la ville et autres. Ça, on en a déjà parlé, on en reparlera peut-être une autre fois. Alors, vous avez votre ville, on va dire, on va prendre une ville neutre, on part à Tours. Tiens, allez hop. Encore une fois, voilà, pas forcément la meilleure ville, peu importe. On part à Tours, vous êtes là, alors aujourd'hui, les premiers réflexes quand on démarre sur une ville, que vous soyez aguerri ou pas, c'est la même chose. C'est vous allez prendre ce loger, vous allez prendre le bon coin, vous avez fait votre petite analyse de ville, vous savez sur le type de bien que vous voulez chercher. Je vous recommande le marché étudiant, ça pas de nouveauté là-dessus. Par contre, au début vous allez tâtonner, c'est évident. Donc la première phase, ça va être évidemment, vous allez prendre le bon coin, se loger. Vous allez voir des différences de prix parce que selon les quartiers, c'est toujours pareil dans toutes les villes. Il y a des prix qui sont beaucoup moins chers que d'autres. Et vous allez tout simplement un peu faire de la visite de masse au début, c'est-à-dire de prendre
enfin, un peu tous les biens, pour aller voir les quartiers. Parce qu'évidemment, on peut se renseigner sur la théorie, sur Internet, sur plein de choses, il y a énormément d'informations, je vous invite à le faire. Mais le concret, c'est quand même d'aller faire les visites et de se rendre compte par soi-même. Est-ce que ce quartier-là est bien? Est-ce que ce quartier-là n'est pas bien? Et puis surtout, la deuxième phase, ça va être en visitant que vous allez rencontrer les professionnels sur place. Donc mon premier conseil, c'est évidemment d'organiser des visites. Alors, pas d'organiser 3 visites dans la journée. Moi, une journée de visite de découverte, c'est 8 à 10 visites. Donc on se lève, nous on l'a déjà fait, 5 heures du mat, 6 heures du mat, allez, si, selon que vous êtes, allez, je suis méchant quand je dis 5 heures, 6 heures, on est à 9 heures, 9 h 30 dans la ville, les visites en général commencent vers 10 heures et on enchaîne jusqu'à 17 heures. C'est ça l'idée en fait, de prendre un petit peu toutes les demi-heures et d'aller visiter. Donc le tout premier réflexe, c'est évidemment de visiter en masse. Donc vous prenez le produit type que vous cherchez, vous êtes un peu moins regardant en termes de localisation parce que vous connaissez pas, il faut aller sur place. Et si, par exemple, vous avez quelques annulations, s'il y a des choses, c'est le moment aussi d'aller tourner. Encore une fois, en regardant, on se fait l'œil un petit peu. On voit les quartiers qui sont sympas, on regarde un peu les transports. Si vous aviez des interrogations à distance, sur le terrain, vous vérifiez tout ça. Mais je vais dire, s'il y a le premier conseil à faire, c'est on cherche un studio 1-2 pièces, on cherche un studio d'environ 25 mètres carrés, et on va prendre tous les studios qu'on trouve. Et on voit même s'il y a des disparités, même si c'est un peu plus éloigné, centre-ville, hyper-centre, quartier des facs, quartier machin, on va faire peut-être 2 journées de visite, pourquoi pas même partir sur 2 jours, enfin il n'y a pas de souci, mais d'aller visiter. C'est la première chose. Ça, il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'autre solution, c'est d'aller visiter. Donc pour visiter, vous les contactez, on en a déjà parlé, on parle de son projet clairement, on dit ce qu'on veut faire, on demande éventuellement certaines informations. Et j'ai même envie de vous dire que sur la toute première journée de visite, même si vous voyez un bien sur le papier qui est intéressant et que par exemple les charges sont très élevées ou pas, allez quand même le visiter, c'est pas grave. Au moins on commence à se faire la main et puis vous expliquez et surtout vous repartez. L'importance de cette première journée de visite, c'est d'une part d'y voir plus clair au niveau concret sur ce que vous allez visiter et d'autre part de repartir avec un premier carnet d'adresses, c'est-à-dire un agent avec qui ça s'est bien passé, un autre agent, même si voilà, il y a eu un peu de distance, mais au moins vous avez ses coordonnées, il va vous laisser sa carte, toujours prendre la carte, toujours prendre le portable de l'agent et son mail direct. Comme ça vous permettra de le relancer après et d'avancer là-dessus. Donc première chose, on organise des visites et on visite en masse, quoi. C'est la première chose. En fait, si je synthétise un petit peu ce que tu as dit là, c'est accepter de perdre du temps au début, entre guillemets, en tout cas avoir le sentiment de perdre du temps. Et ça, c'est un conseil qu'on peut vraiment généraliser à tout le monde, tous ceux de la communauté qui cherchent à investir. C'est ne cherchez pas à optimiser dès les premières visites, ça ne marche pas. Et c'est limite, ça va être encore plus frustrant pour vous parce que vous n'allez pas partir visiter de biens. Et puis le peu de visites que vous allez faire, il y a de grandes chances que ce ne soit pas super quali au final. Donc du coup, vous aurez fait 2-3 visites, ça aura servi à rien. Et vous abandonnerez. Donc du coup, faites attention à ça. Et Cédric, toi, je sais que c'est un petit peu théorique, mais quelqu'un qui se lance, qui ne connaît pas la ville, par contre qui a défini sa ville, qui est sûr de vouloir investir dans un studio, un T2 à Tours, combien de temps tu penses qu'il faut prévoir de journées de visite avant de commencer à avoir des choses vraiment intéressantes? Alors, moi, c'est théorique, mais je vais te parler concret parce qu'il y a un membre de la communauté du tout début en plus qui a visité, je ne vais pas le citer ici, peut-être qu'il nous regarde, mais que j'avais accompagné plus en manière théorique parce que lui voulait faire la visite. Et il y allait tous les samedis. Et je me souviens avoir discuté avec lui, il me disait à partir du 3-4e samedi, donc 3-4e journée de visite, il commençait à y voir quand même nettement plus clair. Je pense, pour te répondre, je pense qu'à partir de 3 journées de visite, mais 3 vraies journées de visite, ça permet quand même de repartir avec pas mal de contacts, d'y voir plus clair. On ne parle pas non plus d'un investissement forcément difficile en termes de... Oui. Comment dire ? Tu ne cherches pas l'immeuble de rapport Ceslo. Voilà, exactement. Encore une fois, là, on part d'un premier investissement, une petite surface, vous savez. Donc, on y voit nettement plus clair. Et là, on peut commencer à rentrer dans quelque chose d'un peu plus, on va dire, ciblé. Par contre, attention. Là, je vois tout le monde venir parce que ça, je sais qu'il faut absolument qu'on fasse une vidéo sur le off-market. Vous n'allez pas accéder au off-market au bout de 3 journées de visite. Hein. C'est pas parce qu'il y a un agent qui est sympa et vous lui dites appelez-moi. Non, parce qu'il va y avoir des Nicolas, il va y avoir des Cédric qui vont être là, eux, depuis un moment. Et vous avez beau bien vous entendre avec l'agent immobilier, il va nous appeler en premier, entre guillemets. Et du coup, il faut vraiment nuancer ces deux choses-là. C'est-à-dire que vous allez commencer à optimiser un petit peu plus vos visites, visiter le quartier que vous souhaitez, vraiment mieux cibler par rapport à ça. Je dirais 3-4 journées de visite. Donc, il faut compter, je sais pas, un samedi par semaine.
bah, au bout d'un mois, vous y voyez nettement plus clair. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire avant, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas prendre plus de temps, ça dépend encore des villes, mais c'est à peu près ça que je dirais. Mais tout ce qui est off et compagnie, de côté vraiment ultra optimisé, c'est-à-dire que moi, typiquement, aujourd'hui, j'ai une journée de visite, je vais visiter que des biens qui sont intéressants, et à 90%, qui sont pas sur ce loger, pas Internet, il y en a même certains qui sont même pas officiellement encore en vente. Et ça se trouve, je vais même pas faire de deal, et ça se trouve, je vais en faire 3, enfin, j'en sais rien. Mais voilà, c'est pour répondre à ta question, parce que je m'éloigne un peu, je dirais ouais, 3-4 journées de visite minimum. Donc du coup, en fait, 3-4 visites, enfin 3-4 journées de visite, ça veut dire 3-4, enfin ça veut dire 3-4 allers-retours. Donc déjà, c'est du budget. Donc ça veut dire, faites attention à Ouais. ça, budgétisez bien ces allers-retours, budgétisez bien aussi le temps que vous allez y consacrer. Potentiellement, ça peut être des journées de semaine, mais ça peut être aussi des samedis, hein. Enfin, c'est des choses comme ça. Oui, 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 là je prenais Valoriser l'exemple ce d'un samedi, temps, mais bien sûr. valoriser ce temps nécessaire, c'est hyper, hyper important. Donc en argent, en temps, en énergie. Soyez prêts à faire ça pendant minimum, du coup, 3 allers-retours, 3 journées de visite pour avoir déjà une ébauche de projet. Ça veut dire que vous avez trouvé C'est le ça. projet, hein. Ça veut dire d'avoir quelque chose de, ok, donc de manière réaliste, je peux aller chercher tel type de projet avec tel type de renta. Et donc du coup, je construis mon projet de manière plus concrète. Et là, on y va, on commence à voir le réseau et on dit à Voilà. l'agent immobilier ce que vous recherchez exactement, quoi. Et dans quel quartier, et à quel prix, et les contraintes que vous avez rencontrées. Peut-être que dans votre ville, il y a tel souci à tel endroit, vous voulez pas. Enfin voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'est clair, ouais, ouais, c'est le minimum. Et après, comme tu dis, ça prend du temps de trouver une belle affaire, hein. Ça prend du temps, faut pas rêver, hein. Faut pas rêver, Exactement. ça prend du temps. Du coup, j'en profite, je fais une petite parenthèse, instant auto-promo. Sachez-le, nous on fait de l'accompagnement clé en main. On vous accompagne de A à Z. C'est Cédric, c'est le petit bonhomme dans sa voiture là. Il va pas pour lui là, il va pour les clients. Cédric Berthelot Immobilier, c'est un service d'accompagnement clé en main. On vous accompagne de A à Z. Cédric fait tout avec vous, de la phase d'identification du projet à la remise des clés. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur cédricberthelon.fr. Et on a une deuxième offre qui va arriver, enfin qui est déjà live mais qu'on n'a pas encore commencé à Qui a annoncer. été demandé, qui a été beaucoup demandé. Voilà, Donc voilà, exactement. on a mis un Donc, peu de temps à la sortir. c'est un accompagnement autonome. C'est là, dans le cas où en fait, ça s'adresse à beaucoup de personnes dans la communauté, aux personnes qui veulent chercher par eux-mêmes, qui veulent visiter par elles-mêmes, pardon, mais qui ont besoin de l'appui d'une personne, d'un professionnel indépendant, tu vois, qui ne soit pas orienté et qui vous accompagne à chacune des étapes. En gros, Cédric, il est là à chacune des étapes. La seule chose qu'il ne fait pas, c'est visiter avec vous et sélectionner les biens. C'est Donc ça, voilà, exactement. allez voir sur le site internet si ça vous intéresse. Allez jeter un œil, ouais. Allez Ouais. jeter un œil pour tout ça. Vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous découvertes, c'est gratuit, Voilà, pour sans en discuter engagement. ensemble avec grand plaisir, sans Donc aucun n'hésitez problème. pas. C'était la petite parenthèse auto-promo. On va maintenant engager la deuxième partie. C'est maintenant de manière Ouais. voilà, purement opérationnelle. Comment tu gères tes visites? Parce que finalement, au bout d'un moment, au bout de 2-3 allers-retours, déjà, tu as un paquet de biens en stock finalement, un paquet de visites, Ouais. un paquet de contacts. Comment tu t'organises toi pour te tenir à jour des nouvelles annonces, de suivre les anciennes que tu veux relancer? Qu'est-ce que tu utilises comme outil? C'est quoi ton approche? Je sais que toi, t'es pas un geek comme la plupart des gens de la communauté. Maintenant, tu utilises des outils. Et puis moi, je suis un geek, donc du coup, je t'ai amené des choses. Ouais. Mais voilà, partage-nous. Ouais. Ouais, moi je vais te parler du côté un pratico-pratique. Je te passerai la main pour tout ce qui est outils, même si je les utilise maintenant grâce un peu à toi qui m'a un peu aidé avec pas mal de choses et ça fait gagner du temps. Alors, je recontextualise complètement. Je me mets en mode investisseur lambda sur une première ville parce qu'évidemment aujourd'hui, la manière dont je travaille par exemple sur Le Mans n'a aucun rapport avec comment je travaillerais sur une ville que je ne connais pas. Ça me paraît juste évident. Puisque aujourd'hui j'ai beaucoup plus de réseaux et beaucoup plus de facilité. Donc c'est vraiment quelque chose de complètement différent. Là encore une fois, c'est du conseil pour vous qui êtes devant votre écran et qui vous dites voilà, j'ai envie d'investir. Alors la première chose, c'est qu'encore une fois, il y a pas mal de visites. On a pas mal de visites. Il y a deux axes de possibilités quand vous allez visiter des biens. D'une part, il y en a qui se vendent, bon ça c'est terminé. Et il y en a d'autres qui potentiellement sont trop chers. Alors clairement, c'est un cas qu'on a un petit peu moins aujourd'hui, puisqu'on est dans un marché qui est très très tendu en ce moment, où tout tourne un petit peu en flux tendu avec des prix qui ont forcément augmenté, mais ça arrive encore. C'est-à-dire que vous avez un bien qui va être un petit peu laissé sur le marché, et là, vous l'observez. Alors, moi, j'ai un petit mémo que je fais, mais j'ai tellement l'habitude depuis longtemps que je peux avoir juste mes petites alertes sur ce loger que j'ai mis en favori et je me souviens que je l'ai visité à tel moment. Mais c'est vrai qu'on utilise, notamment toi, tu as mis ça en place et on le met pour les clients et pour nous également. On utilise beaucoup Trello
où je crée des cartes des biens que j'ai visités avec toutes les informations. Je te laisserai en parler un petit peu plus en détail après. Et à ce moment-là, je me mets des mémos comme des principes de rappel. Donc, tous les biens qui sont trop chers, à l'instant, vous vous dites, ah, bah, ce bien-là, il est pas mal. Je dis n'importe quoi en termes de prix. Il vaut 80 000 euros. Ah, mais il faudrait que je l'ai à 65. Encore une fois, prenez pas ça pour argent comptant. Et bah, vous dites, ouais, sauf que là, il vient d'être en vente à 65. Ça sert à rien de faire l'offre, ça passera jamais. Par contre, bah, l'agent, il me dit que ça pioche un peu. Donc, peut-être qu'il faudrait que je le relance dans 15 jours, par exemple. Je dis n'importe quoi. Vous gardez toute votre archive Trello, plein de photos toujours sur les visites. On reparlera un jour de la visite. On fera un live, tiens, visite exactement là, où on parlera vraiment de la visite au niveau de checklist et tout ça. Et voilà, prendre plein de photos de la vidéo, tout ce que vous voulez. Vous demandez les documents s'il y en a. Vous prenez plein de choses, tout ça, vous l'archivez dans Trello. Faites une petite carte par bien. Et puis vous mettez un petit mémo, je le rappelle, dans 15 jours, n'importe quoi. Et l'idée, c'est de faire le point. Ça peut être par mail. Voilà, on rappelle l'agent et dire, bah voilà, qu'est-ce que ça en est où? On avait visité ça ensemble. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus? Est-ce que le vendeur est un petit peu plus ouvert? Est-ce que c'est vendu? Des choses comme ça. Donc ça, c'est les premières choses. Sur l'autre point, il n'y a pas vraiment de secret. C'est plus on visite, plus on sait le type de bien qu'on veut rechercher. Donc plus on va affiner sa recherche. Ça fait partie des choses dont on pourra parler, mais quand on cherche un bien, moi j'ai tendance à pas mettre de prix, mais par contre par exemple, je vais être plus j'avance, plus je vais affiner au niveau de la surface. Par exemple, je vois que finalement mon marché c'est un studio, bah, j'ai pas besoin de mettre jusqu'à 40 mètres carrés pour un studio. Je vais mettre entre 20 et 30 par exemple. Enfin des petites choses comme ça. Donc ça va permettre un petit peu d'affiner un petit peu plus facilement. Et encore une fois, quand je repère des biens, bah, je reviens sur Trello aussi. On fait plusieurs colonnes. Les biens visités, les biens analysés, les biens entre guillemets que je target un petit peu. Est-ce que ça va être intéressant? Et là, je mets les liens des différentes annonces et j'organise après ma visite en fonction de tout ça. Donc, ça va être du rappel, du mail. Encore une fois, ça va dépendre de la relation que vous avez avec les agences. Petit tips, si vous voyez que c'est dans une agence que vous connaissez ou un groupe d'agences, parce que par exemple, les grands groupes, ils ont souvent 2, 3 agences, même dans des villes moyennes, appelez le négo que vous connaissez. Si vous connaissez quelqu'un chez Century 21 qui a 3 Century 21 dans la ville, ils sont en fichier ouvert. C'est-à-dire que si c'est le Century 21 à l'autre bout de la ville et que vous connaissez le gars du sud, il aura possibilité de faire visiter. Ne perdez pas votre temps à appeler l'agence, passer par la secrétaire et tout, appelez le négo que vous connaissez. Au contraire, lui, il va être content parce que ça se trouve, il a même pas vu que ce bien-là était en vente parce qu'ils en ont tellement. Mais par contre, il va vous le faire visiter pour prendre sa com. Et ça vous permet de faire les choses. Si tu veux, je te laisse un petit peu plus parler de Trello parce que là, du coup, j'étais plus dans le côté un peu pratico-pratique IMO. Mais je sais que tu en parles un peu plus facilement pour ceux qui connaissent pas cet outil, qui est très pratique et qui se prête très bien, notamment aux organisations de visites immobilières. Ouais, je prépare un petit tuto de Trello d'ailleurs pour la communauté. Trello, c'est un outil de gestion de projet, ça fonctionne en système de cartes et de colonnes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui le connaissent. Un pur fichier Excel ferait bien le boulot, c'est juste que c'est plus joli. Donc je vous invite à utiliser Trello, en plus c'est gratuit, en tout cas il y a une version qui est gratuite qui est amplement suffisante pour ce que vous allez faire. Complètement. Et l'idée c'est de pouvoir tout noter, vous décharger mentalement des choses, ne pas confondre un bien A d'un bien B, parce que quand vous allez vous retrouver avec un pipe d'une quarantaine, une cinquantaine de biens, et ben vous allez commencer à plus vous y retrouver, vous allez visiter des biens qui sont les mêmes copros, à des étages différents, au bout d'un moment, votre cerveau, il zappe. Ah non, c'est ça, c'est sûr. Donc faites attention, notez tout, et je vous encourage à tout noter post-visite, voire pendant les visites. Le Trello, c'est votre cerveau, notez tout, mettez les photos, mettez l'annonce, mettez tout ce qui vous semble utile. Après, consolidez ces informations pour que ça soit que vous puissiez relire ça à tête reposée et que vous puissiez comprendre ce qui est dit. Mais un outil comme Trello, c'est vraiment le bras droit de l'investisseur moderne. Je trouve que c'est vraiment très pratique. Il y a plein d'outils qui ressemblent à Trello là-dessus. Enfin, j'ai pas. C'est mon outil préféré et c'est l'outil que nous on utilise aujourd'hui. Nous, on parle de ce qu'on utilise, encore une fois. Il y a pas. Voilà. D'ailleurs, si vous avez utilisé d'autres outils, vous pouvez les mettre dans les coms de cette vidéo avec grand plaisir. Mais c'est vrai que ça s'y prête bien. Et ce que j'aime beaucoup moi sur Trello, c'est qu'on a du coup ce système de cartes et forcément qui est assez visuel. Donc vous mettez l'adresse, vous avez directement les photos qui sortent et vous le voyez sur vos cartes. C'est hyper simple. Notez tout, vous pouvez tout noter dans les commentaires. Vous pouvez mettre des commentaires aussi qui vont être datés, donc ça peut être des mises à jour. J'ai rappelé telle date. Enfin vraiment comme un système, comme tu dis, de pipe qui est super pratique, qui permet vraiment de structurer au début. Et comme tu dis. Je vous invite même d'ailleurs, je pense à quelque chose, au début, suivez bien les annonces et n'hésitez pas à demander à combien se sont vendus les biens, les choses comme ça quand vous rappelez les personnes et notez-le dans votre Trello, ça va vous permettre d'analyser le marché. Encore une fois, le marché théorique, meilleurs agents,
même base des notaires qui a toujours 3 mois, et même d'ailleurs meilleurs agents, à 3 mois de décalage. Typiquement, si vous prenez les prix au mètre carré des villes aujourd'hui, là, si vous regardez la base des notaires, c'est pas la réalité de ce qui se passe vraiment parce qu'on a eu un trimestre où ça a beaucoup augmenté. Par contre, quand vous allez avoir l'agent qui dit bah, on vient de signer à tel prix, ça c'est du réel, c'est du vrai. Donc notez-le, ça va vous permettre aussi d'anticiper un petit peu les évolutions de marché. Et ça, Trello, il faut absolument tout noter. D'ailleurs, Nico, la semaine prochaine, on va faire le live la vendredi prochain. J'y pense là et du coup, je pense que ça va être bien sur le checklist de visite où on va vous noter. Enfin, on parle de noter. En sortie de visite, il y a beaucoup de choses à noter. Quand on fait beaucoup de visites, Trello, on n'a pas forcément possibilité de le remplir tout de suite en sortant de l'appartement. Par contre, le checklist visite, on peut le faire, que ce soit même une feuille, un stylo ou de manière digitalisée. Mais vraiment super important. On vous montrera nous le checklist visite qu'on utilise et on le parcourra ensemble pour les infos. Ça peut être Très clair. Ouais, donc Trello, super outil, voilà, impératif pour tout noter, tout noter. Yes. Écoute, on a vu les différents points qu'on voulait voir. On a tenu un délai nickel. C'est de l'horloge. On va juste répondre à 2-3 questions qui ont été posées. Ouais. Et puis on va vous laisser partir travailler surtout. On a une question sur c'est que Cédric qui va au front. Oui, c'est que Cédric qui va au front. Ouais, c'est que moi. Alors, à titre exceptionnel, s'il y avait quoi que ce soit, une affaire du siècle, je suis pas dispo, je sais pas, je suis au bout du monde, comme certains, je suis au bord de la mer. Du coup, Nico pourrait me suppléer, mais oui, sinon c'est moi à 100%. Et c'est toute la valeur de notre service. Hein. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Excuse-moi, vas-y Nico, je t'en prie. On dit, on l'assume et on le revendique, on est des artisans de l'immobilier. Et quand un client se fait accompagner par notre société, c'est Cédric et c'est pas quelqu'un d'autre. Moi j'appuie sur un sujet dont je suis spécialiste, mais c'est Cédric Berthelon qui vous accompagne, qui vous prend au téléphone dès le premier coup de fil et qui chine avec vous au moment de la remise des clés. Donc c'est super important pour nous. C'est ça. Non, c'est ça, voilà. Nous, on n'a pas une équipe d'agents co. C'est aussi pour ça qu'on peut pas être sur toutes les villes. C'est aussi pour ça que on nous a beaucoup demandé l'offre autonome. Beaucoup de gens voulaient que je les accompagne, que je les aide. On a beaucoup d'outils sur cette offre autonome qui permet aussi d'avancer de manière plus concrète. On parle pas de formation encore une fois, là, on parle d'immobilier, d'investissement, qu'on soit bien clair. Et tout ce qui est clé en main, évidemment, on fait tout, on s'y tient. On refuse des clients aussi par rapport à ça pour pouvoir être toujours bien concentré sur les projets de chacun. Mais on a de la ressource, on est bien organisé, on a du réseau et croyez-moi, on arrive à abattre pas mal de boulot, donc vraiment n'hésitez pas. Carrément. Et donc du coup, je vois d'autres outils qui sont conseillés comme Mastertask, comme Trello, comme Google Spreadsheets, comme Airtable. Oui, tout à fait. En fait, tout ça, c'est la même chose. Prenez en main votre outil. Ne changez pas d'outil. Oui, exactement. Et puis voilà, et tout ira bien, quoi. Franchement, là-dessus. Mais on fera un petit tuto pour vous montrer comment nous on fait les choses, ce qu'on note, comment. Il n'y a pas de religion, mais nous, voilà. Trello répond à nos besoins. Et aussi, je sais que tous mes clients, oui, parce que nous on l'utilise aussi pour les clients, ça faut le dire aussi. Voilà. C'est quelque chose qui est très visuel, où les gens comprennent très bien notre organisation, comment les choses avancent. Certains, si vous êtes dans le chat là, n'hésitez pas à le dire, mais à partager votre expérience. Mais c'est vrai que Trello ça marche très très bien et c'est très visuel et c'est très simple. Il n'y a pas besoin d'être un geek pour comprendre comment ça fonctionne. Et il y a le côté, moi ce que j'aime bien, c'est le côté un peu archive. Alors forcément, on l'utilise beaucoup, mais j'ai beaucoup de clients qui viennent. Là, on a des clients qui ont bouclé des dossiers et qui m'ont dit mais il est plus actif le tableau et autres parce qu'au bout d'un moment il s'archive, donc on peut le remettre à disposition et ils sont contents de revoir les photos de l'époque, les différents documents parce qu'ils avaient plus les relevés de charges de l'année d'avant parce qu'ils voulaient vérifier des choses. Ça permet vraiment, c'est hyper important parce que c'est sûr que si vous avez tout dans même un drive ou même c'est le bordel en fait. Donc là c'est vraiment c'est hyper pratique, vraiment je vous invite à aller regarder ça. Yes, il est 9h30, je vous propose qu'on arrête là, c'est top comme live, j'ai bien terrain, bien opérationnel comme on aime, c'est cool. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour la nouvelle matinale, vous êtes de plus en plus nombreux à être là le matin, c'est cool, on a commencé à 0, maintenant on est presque 20 maintenant sur cette matinale. Moi, c'est trop bien. Ça reste du petit comité. De toute façon, ça restera. Cool. Pour parler IMO dès 9h le matin, il faut être quand même un peu zinzin. Donc, on sera jamais 200, mais c'est cool. C'est super agréable.
Et puis voilà, donc rendez-vous vendredi prochain. Du coup, tu m'as dit, on va peut-être parler de checklist, ce genre de choses. Ouais, j'ai bien envie. On va voir, on va mettre ça en place. On vous tiendra informé. Mais a priori, je pense qu'on va parler de checklist visite, les petits conseils, les petites choses à regarder, comment on fait. On vous mettra à dispo peut-être la checklist qu'on utilise. Enfin, des petites choses comme ça. Donc, Et je mardi- pense qu'on va parler de ça. Ouais, ça va être bien. Et mardi soir prochain, 21h, il y a un gros live. J'attends juste la confirmation du buzz de Stackinsat. Mais pour ceux qui veulent parler un peu d'IMO, de crypto, de tout ça, bah, du coup, c'est mardi soir à 21h. Ouais. Donc voilà. On communiquera là-dessus sur Twitch si ça se confirme. Yes. Merci à tous pour vos Merci. commentaires, c'est super, Merci. c'est adorable. Et Merci à puis tous. bah du coup, bonne journée à vous et puis Bah, moi, bon je- week-end. Et moi, je suis en replay. visite. Hein. Yes, replay Ouais. demain YouTube. Normalement, ça devrait le faire niveau timing. Eh ben parfait. Eh ben super. Nico, merci à tous. Je vous dis à bientôt. Bon courage si vous êtes en visite. Moi, je pars en rendez-vous direct. Je suis à la bourre. Allez, à plus tard. Ciao.